Dans l'ombre du football international, loin des grandes annonces et des projecteurs habituels, une stratégie discrète mais extrêmement ambitieuse est en train de se mettre en place autour de la sélection de la République démocratique du Congo. À sa tête, le sélectionneur Sébastien Desabre ne se contente plus du rôle classique d'un entraîneur national. Il adopte désormais une posture beaucoup plus globale, presque celle d'un stratège qui pense sur plusieurs années. Son objectif est clair et assumé: construire une équipe solide, compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde, avec en ligne de mire un rendez-vous majeur, la Coupe du Monde 2026. Mais ce qui rend cette approche particulièrement intéressante, ce n'est pas seulement l'ambition, c'est la manière dont elle est mise en œuvre au quotidien. Desabre ne se limite pas à attendre que les joueurs se manifestent ou que les opportunités arrivent. Il adopte une démarche active, directe, presque méthodique. Il observe les talents, il suit leur évolution, il les contacte personnellement et, dans certains cas, il n'hésite pas à se déplacer pour aller à leur rencontre. Chaque joueur ciblé ne représente pas seulement une option sportive, mais une pièce essentielle dans une construction globale pensée à long terme, avec une logique précise et structurée. Dans cette vision, il y a une idée fondamentale qui guide tout le projet: ne pas subir la concurrence internationale sur les talents, mais au contraire l'anticiper, la devancer et parfois même la contourner. C'est dans ce cadre que plusieurs joueurs ont déjà été intégrés progressivement dans le groupe ou stabilisés dans la sélection, notamment des profils expérimentés comme Chancel Mbemba, qui incarnent aujourd'hui la base solide de l'équipe. Ces joueurs ne sont pas uniquement importants pour leur performance sur le terrain, mais aussi pour leur rôle de repère, de leader et de garant d'une certaine stabilité collective. Ils représentent la continuité, l'identité et la structure d'un groupe qui doit évoluer sans se déséquilibrer. Mais autour de ce socle, une autre mission, plus délicate et plus stratégique encore, est en cours de développement, celle de préparer l'avenir. Et cette partie du projet est sans doute la plus complexe, car elle demande de la précision, de la patience et une vision très fine de chaque situation individuelle. Dans ce travail de fond, rien n'est laissé au hasard. Chaque poste est étudié, chaque profil est analysé, chaque progression est suivie de près. Même des postes aussi spécifiques que celui de gardien de but deviennent des zones de réflexion stratégique. La concurrence entre plusieurs portiers, comme Lionel Mpassi, Timothy Fayulu, Mathieu Epolo ou encore Dimitri Berthaud, ne se résume pas à une simple compétition sportive classique. Il s'agit plutôt d'un processus continu d'évaluation, où chaque match peut changer la perception du staff, où chaque performance peut influencer une hiérarchie et où aucune place n'est considérée comme définitivement acquise. Mais au cœur de cette organisation globale, un dossier en particulier attire une attention beaucoup plus forte que les autres. Un dossier qui dépasse même le cadre habituel du football de sélection. Il s'agit du cas de Jordi Mokyo, un jeune joueur de seulement 18 ans déjà suivi de très près en Europe, considéré comme un talent en pleine progression, mais encore en phase de développement. Ce qui rend son cas particulièrement sensible, c'est qu'il se retrouve aujourd'hui au centre d'un véritable duel silencieux entre deux projets internationaux. D'un côté, une sélection européenne qu'il a déjà intégrée dans son environnement et qui suit son évolution de près. De l'autre, la République démocratique du Congo, qui tente activement de l'attirer dans son projet national et de l'inscrire dans cette vision à long terme portée par Sébastien Desabre. Mais dans cette situation, il ne s'agit pas uniquement d'un choix sportif simple. C'est une décision qui peut influencer toute une carrière et même devenir un point de bascule stratégique pour les deux fédérations concernées. Car dans le football moderne, les sélections nationales ne construisent de plus seulement leurs équipes avec des joueurs déjà confirmés et installés. Elles doivent désormais anticiper, identifier très tôt les profils à fort potentiel et réussir à les convaincre avant que leur situation internationale ne se fige définitivement. Et c'est exactement dans cette logique que s'inscrit le dossier Mokyo. Un joueur jeune évoluant en Europe avec un potentiel encore en développement et une situation internationale qui laisse encore des marges de décision. C'est précisément ce type de profil que les grandes sélections cherchent aujourd'hui à sécuriser le plus tôt possible. C'est pour cette raison que le sélectionneur congolais ne reste pas en retrait. Il agit directement, il suit le joueur, il échange avec lui et, dans une logique très proactive, il cherche à l'intégrer dans une vision globale du projet avant que les choix définitifs ne soient arrêtés. Mais cette démarche reste complexe, car le cadre du football international est strict et très réglementé. Lorsqu'un joueur a déjà évolué avec une sélection, même à un jeune âge, les règles concernant un éventuel changement de nationalité sportive peuvent devenir très précises, avec des conditions à respecter et parfois des délais importants avant toute modification possible. Cependant, ce qui rend ce dossier encore plus intéressant et stratégique, c'est qu'il existe parfois des zones d'interprétation dans ces règlements. Dans certains cas,
Si la première décision du joueur a été prise dans un contexte particulier, sans liberté totale de choix ou sous certaines influences extérieures, alors des réexamens peuvent être envisagés par les instances compétentes. Et c'est précisément sur ce type de détails que repose aujourd'hui toute la dimension stratégique de ce dossier. Derrière un simple nom, derrière un simple jeune talent, se joue en réalité une bataille beaucoup plus large, celle de la construction future d'une équipe nationale, celle de l'anticipation des grandes compétitions à venir et celle de la capacité à convaincre des joueurs clés avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. Dans ce contexte, chaque décision, chaque contact, chaque discussion peut avoir un impact bien plus important qu'il n'y paraît au premier regard. Et c'est ce qui rend cette situation particulièrement suivie en coulisses. Car derrière les apparences, il ne s'agit plus seulement de football au sens classique du terme. Ici, on parle de dossiers sensibles, de règles internationales, d'interprétations juridiques, mais aussi de récits personnels et familiaux qui peuvent, à eux seuls, influencer le destin d'une carrière entière. Dans le cas de Jordi Mokio, plusieurs éléments commencent à apparaître en arrière-plan. Des tensions familiales ont été évoquées autour de ses premiers choix de sélection, des désaccords internes, des décisions prises très tôt dans une période où le joueur n'avait peut-être pas encore une vision totalement claire de son avenir international. Et aujourd'hui, ces détails, qui pourraient sembler secondaires pour le grand public, prennent une importance stratégique dans l'analyse globale du dossier. Ils deviennent des éléments que l'on observe, que l'on interprète et qui peuvent potentiellement peser dans une réflexion beaucoup plus large sur son avenir sportif. Pendant ce temps, Sébastien Desabre continue son travail avec la même méthode qu'au début de ce projet, discrétion, rigueur et constance, aucun bruit inutile, aucune déclaration spectaculaire, tout passe par des actions concrètes, des déplacements ciblés, des rencontres directes et des échanges soigneusement construits. L'objectif reste inchangé, bâtir une sélection nationale capable de rivaliser au plus haut niveau mondial, non pas dans l'urgence, mais dans une construction progressive et maîtrisée. Mais ce projet ne repose pas uniquement sur le talent ou le recrutement. Il repose aussi sur un facteur beaucoup plus délicat, le timing. Dans ce type de situation, le temps devient un adversaire invisible mais décisif. Trop tôt, et les joueurs ne sont pas encore prêts à faire un choix clair. Trop tard, et ils sont déjà engagés ailleurs, parfois de manière définitive. C'est cette course contre le temps qui rend chaque décision aussi importante qu'est presque stratégique à chaque étape. Et dans cette dynamique, le cas de Mokio dépasse largement son simple statut individuel. Il devient un symbole plus large, celui d'une génération entière de joueurs binationaux partagés entre plusieurs identités sportives, plusieurs environnements de formation et plusieurs opportunités internationales. Ce qui distingue toutefois la stratégie mise en place par Desabre, c'est qu'elle ne se limite pas à réagir à ces situations une fois qu'elles sont déjà figées. Elle cherche à les anticiper. L'approche consiste à identifier les profils très tôt, à établir un contact avant que les décisions ne soient bien verrouillées et à construire progressivement un lien sportif et humain qui puisse influencer naturellement la réflexion du joueur. Dans cette logique, chaque joueur devient une pièce essentielle d'un ensemble beaucoup plus vaste et chaque dossier individuel, comme celui de Mokio, sert en quelque sorte de test réel pour cette méthode. Si cette approche fonctionne sur le long terme, elle pourrait marquer un tournant important pour la République démocratique du Congo. Et dans ce type de situation, une seule question reste ouverte, suspendue au temps et aux décisions à venir. Jusqu'où cette stratégie pourra-t-elle aller avant que la réalité du terrain et des choix individuels ne viennent définitivement en fixer les limites ?